Bonjour. On va continuer notre voyage en absurdie. Écoutez, hein, je suis toujours abasourdie par tout ce que je vois et ça ne finit jamais. Deux hommes. Ah oui, je suis désolée, ça clignote. Il a fallu que je désactive l'adblock pour pouvoir accéder au bidule là. Donc, allez au parc, au parc de Beauval, aux eaux de Beauval. Il est vachement bien. Et vous voyez, il y a des réducs et tout. Enfin bon, bref. Donc, deux hommes accusés d'avoir torturé, c'est un article en anglais de base, hein. Accusés d'avoir torturé et humilié le streamer français Jean Pormanov se réunissent à ses funérailles. Alors, côte à côte, je désactive la petite vidéo. Côte à côte, voici les deux hommes accusés d'avoir humilié un streamer français pendant des jours, avant sa mort en direct devant la caméra lors de ses funérailles. Raphaël Graven, 46 ans, plus connu en ligne sous le nom de Jean Pormanov, a été retrouvé mort dans une résidence de Contes, un village au nord de Nice, lundi dernier. Il était une figure importante sur Kick, une plateforme de streaming similaire à Twitch, où les gens diffusent des vidéos en direct à un public qui peut commenter et donner de l'argent en temps réel. Toi, tu te tais. Lors de précédents streams, il aurait été giflé, étranglé, gavé de force, aspergé de liquide désagréable et ciblé avec un pistolet de paintball, bien qu'une autopsie n'ait trouvé aucune preuve d'acte répréhensible. Deux hommes qui se trouvaient dans la pièce avec Pormanov avant sa mort et qui ont été vus en train de le gifler et de lui donner des coups de pied dans la vidéo humiliante étaient ses collègues streamers Owen Senazandouti, 26 ans, et sa fille Namadi, 23 ans. Les hommes faisaient partie des plus de 30 personnes en deuil qui ont assisté aux funérailles mercredi 9 jours après son décès. Et ils sont tous en maillot de foot. Voilà, là, ils assistent à un enterrement, hein. Vous me le rappelez parce que la photo, on ne dirait pas du tout. Ça porte des jogging, baskets, maillot de foot, mais tous, hein. Il n'y en a pas un qui... Il n'y a pas beaucoup de Français, d'ailleurs, maintenant que je regarde. Mais, enfin, c'est quand même... Non, tu portes pas un maillot Monaco, en fait. Ils ont été photographiés aux côtés de la mère de Pormanov, Joël, au crématorium de Colmar, à 30 minutes de Nice. Et plus tôt, elle a donné une étonnante interview dans laquelle elle a disculpé les deux hommes. Colmar, c'est à 30 minutes de Nice? Alors, ah non, moi je suis pas calée en géographie, hein. Mais là, quand même. Attendez, Nice, France, hein, on est d'accord. Et Colmar. Hop là. Donc, itinéraire en voiture, nous sommes à... Ouais, 10 heures, ouais. C'est bien ce que je me disais. Attendez, comment ça, au crématorium de Colmar? Ou alors, c'est le nom du crématorium? De toute façon, Colmar, ça s'écrit pas avec un S. Ah, ça m'a choqué. At Colmar's crématorium. Ouais, non, bah, je sais pas, du coup. Je me dis, attendez, ils sont allés jusqu'en Alsace. Bon, c'est pas grave, on continue. Du coup, on a quelques photos. Donc là, voilà, c'est les deux, et la mère, du coup, de Raphaël, qui est heureuse apparemment. Bref, on passe, on passe. On prétendait dans sa France natale qu'il était mort après 10 jours de torture, de privation de sommeil et d'ingestion de produits toxiques. Mais maintenant, le procureur Damien Martinelli a révélé que les médecins légistes estimaient que sa mort n'était pas d'origine traumatique et n'était pas liée à l'intervention d'un tiers. Il a déclaré que les médecins légistes n'avaient trouvé aucune blessure traumatique interne ou externe, ni aucune brûlure, seulement quelques contusions et lésions guéries. On pensait auparavant que Pormanov était décédé dans son sommeil lors d'une émission en direct, à la suite de ce que ses amis ont décrit comme des flux d'humiliation incessants. Et maintenant, sa mère a promis son soutien total aux hommes, déclarant au Daily Mail lors des funérailles de son fils, donc Senazandouti et Hamadi ont bien pris soin de mon fils tout comme je l'ai fait. Alors personnellement, je veux pas qu'on prenne soin de moi comme ça, c'est pas la peine. Ça va, laissez-moi seule, laissez-moi tranquille. Ça, c'est... Ouais.
prend tellement soin de toi que tu finis par en crever bien avant l'heure, mais bon, après, pourquoi pas, hein. Les gens disent des bêtises et vous ne devriez pas écouter ce qu'ils disent, vous ne devriez vraiment pas. Non, les gens disent ce qu'ils voient, tout simplement. Ces gens, ce sont des gens formidables, nous devons faire de notre mieux pour les aider autant que possible. Les aider de quoi? Ce sont des gens vraiment formidables car Jean a pu faire beaucoup de choses avec eux. Ils ont des valeurs. JP a pu faire avec eux des choses qu'il n'aurait pas pu faire chez lui, ouais, comme mourir. Il a eu une belle vie, ils lui ont donné une belle vie, il était célibataire, mais il a profité de la vie. Ouais, jusqu'à 46 ans. Normalement, la vie d'un homme, c'est un tout petit peu plus, hein. Je suis fière d'eux et je tiens à les en remercier, je n'ai pas peur de le dire. Ah bah c'est bien que t'aies pas peur. Quel genre de merci, quoi. Et quelle dégaine pour un enterrement. Il n'y a aucun respect, mais du début à la fin. Elle a ajouté « Je veux que les gens les soutiennent ». C'est mon message. Non. Non. Ce sont des gens généreux. Absolument pas. Ils ont tout fait pour le pognon. Pour eux, hein, évidemment, pas pour le redistribuer. Ce sont des gens formidables. Ce qui se passe en direct est en direct. Ce qui se passe hors du direct est hors du direct. Les gens ne comprennent pas. Ils ne l'ont jamais maltraité. Sauf une fois au gymnase. Oh mon dieu, le remake de Sauf une fois au chalet, c'est incroyable. Quand il rentre... Je vais pas m'en remettre. Ils ne l'ont jamais maltraité sauf une fois au gymnase. Oh, j'ai pas violé mes filles, sauf une fois au chalet. Ah, j'espère que vous avez la ref, hein, quand même. Quand ils rentrent chez eux, ils ne ramènent pas leur travail, ils le laissent là, alors quand JP fait ses spectacles, il les faisait là, et c'était tout. Ceux qui disent que les spectacles en direct étaient gnolants, eh ben je dis allez-y, arrêtez de regarder des films de guerre, ce serait une bonne chose. Quel est le rapport? Ces commentaires font écho à ce que les avocats des deux hommes ont déclaré au Daily Mail, hein, à savoir qu'elle ne nourrit aucune animosité, qu'ils prévoient tous deux d'assister à ses funérailles. Ouais, bon, après si je veux faire ma connasse, mais après j'ai pas le choix, il faut que je le dise. Elle avait pas d'argent, lui il se faisait quand même pas mal de thunes et peut-être qu'elle va hériter de certaines choses. Et peut-être qu'eux aussi ils lui ont donné un bon petit paquet qui fait que. Hein. Ces commentaires font écho du coup à ce que les avocats des deux hommes ont déclaré au Daily Mail, à savoir qu'elle ne nourrit aucune animosité, qui prévoit tous deux d'assister à ses funérailles du coup. Mais cette interview surprenante a été remise en question par les médias français, un commentateur déclarant elle est manifestement dans une forme de déni psychologique. Ouais, parce que franchement je vois pas... Quand ton fils vient de crever, t'es là, oh oui, c'était des gens formidables. Non. Elle ne peut pas dire qu'elle a laissé son fils être humilié pendant la dernière partie de sa vie en ligne, alors elle soutient ses tortionnaires. Ben, peut-être que c'est ça. Peut-être que justement, elle peut pas se dire à elle-même, putain, j'ai laissé mon fils là-dedans, et que du coup, elle préfère retourner le truc dans sa tête. Non, mais c'était pas si grave. Et puis voilà, peut-être qu'elle arrive mieux à le vivre comme ça. Hein, Elle doit vivre dans une sorte de réalité alternative si elle dit que tout le monde aimerait avoir sa vie. La sécurité était renforcée pour les funérailles avec la police en service et des videurs privés équipés de gilets anti-couteaux également rassemblés au crématorium. En quittant la cérémonie de crémation d'1 heure qui avait été réservée sous un faux nom, Senazandoti et Hamadi tenaient un grand hommage floral d'œillets rouges et blancs qui formaient les initiales JP. Et l'autre qui cherche les chips là dans son coffre. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais ça c'est un mais il respecte rien. Il respecte strictement rien. Hein. Suite au décès du streamer en direct, le rappeur canadien Drake aurait supprimé son compte Kik. La star a proposé de couvrir les frais funéraires avec la personnalité internet et streamer en ligne Adin Ross, qui compte 7,7 millions d'abonnés sur Instagram. Après les funérailles, un proche a déclaré « C'était une cérémonie vraiment difficile, sa mère était là et elle nous a demandé de pleurer parce qu'elle n'avait plus de larmes car elle avait beaucoup pleuré. » Moi, je pense que c'était surtout pour les photos. Bon, après, ils n'ont pas pleuré. Hein. Ils ont même l'air de se faire chier. Bon. Gna 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 gna. Mais en même temps, elle nous a tous dit d'être heureux. Quoi? Car c'était ce que JP aurait souhaité, c'était un garçon gentil et adorable, tout le monde l'aimait. Si tu avais besoin de quelque chose, il t'aidait toujours, il t'aurait donné son dernier euro, même s'il en avait besoin, il aurait fait n'importe quoi pour toi, et voilà comment vous l'avez remercié. Il aimait vraiment faire ses diffusions en direct, hein, c'était sa raison de vivre. LOL. Et certaines personnes en font une grande polémique, ce qui est triste car ce n'est pas comme ça. Oui, c'est pas ça la vérité, on sait.
Des personnes en deuil s'étaient rassemblées plus tôt dans une maison funéraire à Nice pour assister à la fermeture de son cercueil et une salve d'applaudissements a été entendue en provenance du bâtiment. Des sources à la maison funéraire ont déclaré que la cérémonie avait été diffusée en direct. Pardon, je bloque. À des amis de la ville de Metz dans l'est du pays d'où Portmanov était originaire. Pitié. Ouais, le truc est diffusé sur Kik. Allez, lâchez des dons. Plus tard sur TikTok, c'est Nazandotti, qui utilisait également le pseudo Naruto, a écrit « Chers membres de notre communauté, c'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que nous ne pourrons plus faire de live, donc arrêtez de donner la crémation de notre frère JP, bien sûr. La cérémonie a été placée sous le signe du respect et du recueillement en compagnie de sa famille et de ses amis les plus proches. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont suivis et qui nous ont offert leurs prières et leurs pensées. Le souvenir de JP restera gravé dans nos cœurs et perdurera au sein de notre communauté. Plus tard, il a ajouté que leur chaîne de diffusion en direct locale, qui était sur la plateforme australienne Kik, fermerait en disant « Local parlait de JP et sans lui, cela ne peut pas continuer. » Bah oui, vu qu'il est plus là, ça fera plus d'argent, ils auront plus de concept. Enfin, ils n'ont plus de concept. Donc forcément, il n'y a aucune raison de le garder. Et puis surtout, si c'est pour se prendre des messages d'insultes et tout ça, c'est pas la peine. Mais avec nos souvenirs, nos rires et nos rencontres, toutes nos histoires, pourquoi vos souvenirs, vos rires et vos rencontres? Parce que lui, il en a pas eu, hein. Toutes nos histoires locales continueront à aimer dans le cœur et l'esprit de nous tous. Personne chez Kik n'était disponible pour commenter, mais un porte-parole du bureau du commissaire australien à la sécurité électronique a exprimé une opinion sombre. Dans un communiqué, ils ont déclaré « Il s'agit d'un cas tragique dans lequel quelqu'un a perdu la vie et cela souligne à quel point la création de contenu plus extrême, dans ce cas impliquant une violence réelle, peut avoir des conséquences dévastatrices dans le monde réel. Il est évident que les streamers et les créateurs de contenu cherchent à créer un contenu plus extrême qui génère plus d'engagement grâce aux algorithmes opaques et aux fonctionnalités de conception omniprésentes que beaucoup de ces plateformes utilisent. Les plateformes en ligne telles que Kik doivent suivre des directives strictes pour protéger les Australiens des contenus illégaux et restreints, y compris les contenus qui représentent des crimes ou de la violence sans justification, et doivent appliquer ces mesures de protection. » L'avocat de Safine, c'est lui. Quoi ? L'avocat de Tom Michel a déclaré « Il est profondément bouleversé par la mort de son ami, mais l'autopsie exonère... » Ah non, lui c'est Safine, c'est ça. Donc bon... Les propres règles de Kik interdisent les contenus présentant une violence extrême, y compris des dommages importants, des souffrances ou la mort. Plus tôt cette semaine, le parquet de Paris a déclaré qu'il enquêtait également sur Kik et qu'il cherchait à savoir si l'entreprise avait sciemment diffusé des vidéos d'attaques délibérées contre l'intégrité personnelle. Les enquêteurs examineront si Kik a respecté les lois numériques de l'Union européenne qui, en cas de non-respect, peuvent entraîner une peine de 10 ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu'à 1 million d'euros. Bon, voilà, on est à la fin. On va continuer, du coup. Alors là, voilà, c'est une des photos qu'on avait vues. On avait quelqu'un qui dit « Déjà avoir l'idée de se pointer autrement qu'en costume noir avec cravate et Richelieu à un enterrement me paraît ahurissante. Mais alors se pointer en tenue de sport, cela relève de la psychopathie. » Ouais, Vraiment, c'est incroyable. Alors, par ici. Jeanne de Lorraine qui dit « Affaire Jean Portmanov. Avant la mort en direct du streamer Raphaël Graven, la plateforme Pharos avait reçu 80 signalements concernant la chaîne. Mais sinon, il n'y avait pas de problème. Hein. Et c'est pas tout, hein. Il y a plein de problèmes. 80 signalements. Selon Mediapart, les forces de l'ordre sont également intervenues à 5 reprises sur le lieu du tournage. Le 17 juillet 2025, les gendarmes sont appelés après un signalement évoquant un homme placé dans un coffre de voiture. Ils interviennent en direct, échangent avec les personnes présentes, puis repartent. Le 24 juillet, un contrôle a lieu alors que Raphaël Graven apparaît recouvert de peinture avec des tirs de paintball. Les forces de l'ordre échangent brièvement, puis repartent. Le 13 août, une nouvelle intervention en plein live a lieu, donc ça fait quand même 3 fois qu'ils se déplacent pour les mêmes personnes. Un gendarme invite les streamers à sensibiliser leurs followers avant de quitter les lieux. Donc, on fait rien, on fait rien, on fait rien. Le 14 août, au matin, 2 gendarmes effectuent un contrôle d'identité dans la pièce où se déroulaient les diffusions. Après avoir vérifié les papiers, ils repartent. Ils sont revenus 4 fois. Pour les mêmes personnes, au même endroit.
À chaque fois, ils viennent et repartent, il n'y a rien qui est fait. Le 14 août, en fin de journée, un autre contrôle d'identité a lieu. Raphaël Graven apparaît alors en tenue excentrique devant la caméra. Après l'échange, les officiers repartent. Mais ils ne se posent pas de questions. Ils se disent, ouais, c'est bizarre quand même qu'on nous envoie toujours au même endroit. Au bout d'un moment, il faudrait peut-être creuser, non? Non. Sur le plan judiciaire, une enquête préliminaire avait été ouverte dès décembre 2024 par le parquet de Nice après les révélations de Mediapart. 3 qualifications avaient été retenues. Provocation publique à la haine ou à la violence envers des personnes en raison de leur handicap, violence volontaire en réunion sur personnes vulnérables, diffusion d'images relatives à des atteintes à l'intégrité de la personne. En janvier 2025, 2 streamers avaient été placés en garde à vue et leur matériel informatique saisi. Les diffusions avaient néanmoins repris par la suite, d'abord depuis Malte, puis dans le même local niçois. Ces éléments montrent que l'affaire était suivie par les autorités depuis plusieurs mois entre signalement, intervention et enquête judiciaire. Mais il n'y avait rien, c'était du faux. C'était du faux. La mémoire de JP restera vivante. Après les obsèques de Jean Pormanoff, son co-streamer Naruto annonce donc la fin du local, comme on l'avait vu tout à l'heure. Quelques heures après les obsèques de Jean Pormanoff, mort après une dizaine de jours, Bon. Ce 27 août 2025 ont eu lieu les obsèques de Jean Pormanoff, de son vrai nom, Raphaël Graven, 10 jours après son décès en direct sur la plateforme de streaming Kik. L'information confirmée à BFM TV par l'entourage de cet homme de 46 ans a suscité de nombreuses réactions, dont celle de Naruto, co-streamer de celui qui se surnommait JP et qui a notamment participé aux scènes de violence envers lui. S'il n'est pas mis en cause à ce stade de l'enquête, l'autopsie ayant mis de côté l'intervention d'un tiers dans les causes de la mort, des analyses complémentaires ont néanmoins été demandées par le parquet de Nice. On verra, du coup. Notre frère JP, Naruto, qui était présent aux obsèques, s'est exprimé sur son compte Snapchat, précédé d'une vidéo montrant des moments de vie, évidemment, sur une musique du film Interstellar. C'est avec une profonde émotion que nous vous informons qu'aujourd'hui nous avons procédé à l'incinération de notre frère JP. Cette cérémonie fut un moment de recueillement et de respect entouré de sa famille et de ses proches. Bon. Il explique vouloir exprimer sa gratitude à toutes celles et ceux qui nous ont témoigné leur soutien, leur prière et leur présence en pensée. La mémoire de JP restera vivante dans nos cœurs et continuera d'éclairer notre communauté, ajoute Naruto. Je m'énerve, je m'énerve. La fin forcée du local. Dans un second message après une photo où il pose avec la mère de Jean Pormanoff et un autre streamer présent au moment du drame, Safine, il explique également mettre un terme à l'aventure du local. Le local s'en va avec JP, mais il ne disparaîtra jamais vraiment. Le local était le lieu où se déroulaient la plupart des streams diffusés ensuite sur Kik. C'est dans ce local proche de Nice que Jean Pormanoff a ainsi reçu de nombreux coups face à plusieurs milliers de spectateurs qui donnaient de l'argent en échange d'un défi ou d'un coup contre le streamer pour une cagnotte totale de plus de 35 000 €. L'aventure, le local, si Naruto explique y mettre fin, est en fait forcée. Kik a en effet banni les chaînes des 2 streamers impliqués dans l'affaire, mais qui restent à ce jour non mises en examen. La plateforme, qui est connue pour sa modération quasi inexistante, a annoncé des changements drastiques dans ses règles en France, tout en nommant un représentant en Europe, comme l'y oblige le règlement européen sur les services numériques. Elle est également sous le coup d'une plainte de Clara Chapaz pour manquement. Oui, elle aussi, il faudrait porter plainte contre elle, parce que pour manquement également. Et d'une enquête du parquet de Paris pour son absence de réaction face à plusieurs mois de violence jamais modérée. On va finir peut-être avec quelques petits commentaires. Vite fait, on est à combien là? Ouais. Me dites pas que c'est une photo prise lors des funérailles, même pas un effort sur le style vestimentaire, sérieux. Ouais. J'espère qu'ils n'ont pas acheté le silence de la mer contre un gros chèque. Je rêve où ces 2 ordures posent avec la mère de Pormanoff. Ces ordures doivent être condamnées. Ce pays devient fou, c'est pas possible. Bonne ambiance en tout cas. Et quoi derrière? Non, je devais faire ça. Attendez, parce que ça rame. Ah, mais c'est des photos de Pormanoff? Ouais. Il y en a pas un qui est habillé en mode enterrement? Non? Non. Bon. Sniff, triste de plus voir un petit blanc se faire torturer en toute impunité alors que ces tortureurs se font des nouilles en or en revenus.
Ça va, un enterrement en maillot de foot, hein, bah oui. Voilà, et eux vont pouvoir se frotter les mains car leur crime restera impuni et le dossier clôturé. Sans doute un des plus gros scandales juridiques dans le monde du stream réseaux sociaux. Ah ouais, donc sa mère est vraiment aussi nonne que ça. Non mais c'est hallucinant à ce stade, elle va même pas porter plainte. En passant pas mal le look racaille pour la cérémonie, on sent le gros investissement. De vrais déchets de la société, son bourreau. Tant mieux, enfin, c'était deux clochards dehors. C'est deux clochards dehors. Et ça se prend en photo aux funérailles. Cette histoire est glauque du début à la fin, vivante pour pouvoir lui taper dessus. Aller aux obsèques de celui qu'ils ont pratiquement tué, habillé comme des sacs. Ouais, bah oui. La vie est un long fleuve tranquille. Et la mère qui pose avec ses deux ordures, quelle honte. Elle est pas rancunière, hein. Elle pose avec ses tueurs géniales, mais quelle belle famille. Allons, marre. Comme la mère de Naël, je te dis pas le chèque. Ah bah, ils se sont habillés comme ça pour les funérailles, oui, à deux doigts de lâcher leur plus beau sourire, les deux, là. Ah, bah ça, bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là parce que je suis légèrement irritée, hein, je vous le cache pas. Bah dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!